Fin 2025, la Russie a déclaré avoir remporté l'une de ses plus grandes victoires de la guerre en Ukraine. La Russie a déclaré que Pokrovsk était tombé et que le reste de Donetsk suivrait bientôt. L'Ukraine a rapidement prouvé que c'était un mensonge, et les combats qui font rage à Pokrovsk depuis plus d'un an restent aussi intenses que jamais. La Russie a montré en Ukraine que des combats intenses la conduisent à de mauvaises décisions mortelles pour ses soldats. C'est exactement ce que The Military Show a rapporté le 6 janvier, lorsque les soldats russes sont entrés en enfer, après être tombés dans un piège HIMARS, parfait tendu par les défenseurs ukrainiens. The Military Show donne l'essentiel sur ce qu'a accompli l'Ukraine. Il attribue à une correspondante de la chaîne d'information ukrainienne TSN Yulia Kirienko le mérite d'avoir révélé à quel point le dernier échec russe à Pokrovsk était important. D'après le média, les unités d'artillerie ukrainiennes ont attendu l'avancée russe. Puis, dès que soldats et matériel ennemi sont entrés dans la zone de tir, elles ont utilisé des roquettes HIMARS pour détruire les envahisseurs et sans doute endommager l'équipement acheminé vers Pokrovsk. Ce n'était pas une attaque aléatoire. Le groupe d'artillerie ukrainien ne s'est pas fié à la chance et ne s'est pas simplement retrouvé en position lorsque les forces russes ont tenté leur avancée. Il s'agissait plutôt d'une contre-attaque calculée rendue possible par le régiment Skelia d'Ukraine, anciennement connu sous le nom de régiment Skala. Cette unité sert depuis longtemps l'Ukraine dans le domaine de la reconnaissance. Pourtant, d'après sa page de recrutement, le régiment offre bien plus que les drones déployés en Ukraine. L'équipe Skelia associe maintenant sa flotte de drones à des unités de chars, d'artillerie et à un centre de formation pour ses troupes d'assaut. On ne sait pas si l'unité d'artillerie qui a tiré sur les forces russes près de Pokrovsk est la même que celle exploitée par le régiment Skelia lui-même. Selon The Military Show, un drone de reconnaissance du régiment Skelia a repéré et identifié le convoi militaire russe entrant. L'unité d'artillerie ukrainienne n'avait qu'à ajuster son tir en conséquence, s'assurant que la roquette HIMARS qu'elle a lancée atteigne directement les soldats russes. Sachant probablement combien de désinformations circulent concernant la situation à Pokrovsk et autour, dont une grande partie a été créée par la Russie. L'Ukraine a également filmé son assaut avec les HIMARS, partagé sur la page YouTube de The Military Show. Les 44 secondes de séquence offrent une vue aérienne du convoi russe alors qu'il tente de progresser sur une route saupoudrée de neige en direction de Pokrovsk. Des voix se font entendre en fond. Un brusque changement d'angle à la 12e seconde précède le tir de la roquette HIMARS sur sa cible. La séquence alterne différents angles, montrant les conséquences de la frappe, révélant d'importantes quantités de fumée dans les airs, ce qui semblait être des véhicules ou équipements russes incendiés. L'Ukraine n'a eu besoin que d'une seule roquette, tirée avec précision pour réussir la mission. Et c'est pourquoi elle a choisi HIMARS, comme l'indique Sansornet dans son rapport sur la frappe HIMARS de l'Ukraine. Cette arme a servi à stopper l'invasion prévue de Pokrovsk grâce à sa précision, et au fait que HIMARS permet à l'Ukraine de frapper derrière les lignes russes. C'est apparemment ce qui s'est passé ici. Selon le média, la frappe ukrainienne a eu lieu entre Novopavlivka et Chinochina. Cette localité, c'est le théâtre de combat entre la Russie et l'Ukraine depuis au moins novembre 2025. L'endroit précis frappé par l'Ukraine se trouverait à environ 7 km, soit environ 43 miles de la ligne de contact près de Pokrovsk. Cela indique que les soldats russes détruits transportèrent du matériel, et peut-être eux-mêmes, vers le front d'une bataille que la Russie disait déjà terminée. L'idée est que la Russie pensait contrôler ce territoire en toute confiance. L'Ukraine a utilisé les High Mobility Artillery Rocket System pour prouver aux forces de Poutine qu'elles ne sont jamais en sécurité, même dans les zones occupées. Quant au High Mobility Artillery Rocket System lui-même, c'était l'arme parfaite pour cette mission, comme son nom l'indique. High Mobility Artillery Rocket System désigne un système de roquettes d'artillerie mobile, utilisé par l'Ukraine contre les envahisseurs russes, près de Pokrovsk. Mobile et capable de délivrer une puissance de feu immense. La force de cette puissance dépend des munitions choisies. High Mobility Artillery Rocket System peut lancer des missiles Army Tactical Missile System, mais il est peu probable qu'ils aient été utilisés lors de la frappe de Pokrovsk, car l'Ukraine n'en aurait pas eu besoin. Selon Army Technology, l'Army Tactical Missile System offre une portée de 165 à 300 km, 102 à 186 miles, selon le bloc utilisé. Il vaut mieux réserver ces missiles pour des frappes plus en profondeur dans les territoires occupés, ou peut-être même en Russie elle-même. L'Ukraine a sans doute utilisé un obus standard du lance-roquettes HIMARS contre les envahisseurs russes. Il apparaît aussi que l'Ukraine n'a utilisé qu'une des 6 roquettes qu'un HIMARS peut transporter selon Army Recognition.
Ce qui ne fait que souligner à quel point la reconnaissance du régiment Skelia a été efficace. Il n'y avait pas besoin de plusieurs roquettes, du moins d'après les images qui ont été partagées de l'attaque. Les soldats russes étaient assez regroupés pour qu'une seule roquette cause tous les dégâts nécessaires à l'Ukraine. L'Ukraine a également pu réagir très rapidement aux données fournies par son drone de reconnaissance. Parce que le véhicule HIMARS est capable de se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 85 km, soit environ 528 miles par heure. HIMARS possédait la vitesse, la flexibilité et la puissance de feu pour stopper le convoi russe. Une roquette a suffi pour anéantir le convoi. Selon l'émission militaire, la frappe de HIMARS ukrainien a fait au moins 10 morts ou blessés graves parmi les soldats russes. Elle précise qu'un équipement en flammes sur la vidéo est sans doute un véhicule tout-terrain, que l'émission militaire dit avoir été entièrement détruit par l'incendie. Des éclats d'obus des munitions utilisées lors de la frappe pourraient aussi avoir endommagé d'autres véhicules du convoi, mais cela reste à confirmer. Mais cela n'aurait pas vraiment d'importance, puisque l'unité qui utilisait ces véhicules a été en grande partie anéantie. L'Ukraine pourrait poursuivre avec d'autres frappes pour mettre ces véhicules hors service, ou capturer les véhicules, afin de les utiliser pour sa propre armée. La seconde option est une tactique courante de l'Ukraine. En septembre 2023, Radio Free Europe, Radio Liberty, rapportait que l'Ukraine avait capturé environ 500 chars russes depuis que Poutine a lancé son invasion. Ce nombre sera probablement bien plus élevé aujourd'hui, et les véhicules potentiellement endommagés par des éclats d'obus entre Novopavlivka et Kyoshina pourraient s'y ajouter. Cependant, la capture éventuelle de véhicules est secondaire pour l'Ukraine. Sa frappe de HIMARS visait avant tout à défendre Pokrovsk par tous les moyens possibles. Et en ce moment, l'Ukraine tient cette ville, forçant la Russie à lancer des assauts constants, qui coûtent à Poutine bien plus que la dizaine de soldats qu'il a perdus lors de sa frappe de janvier. La situation à Pokrovsk reste instable, contrairement à ce que Poutine et ses sbires affirmaient en décembre. Le 2 décembre, Al Jazeera a annoncé que Valery Gerasimov, chef d'état-major russe, avait déclaré la prise de Pokrovsk, assiégée depuis près de 2 ans par la Russie. Gerasimov était si sûr de son affirmation que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit que le chef d'état-major avait annoncé la libération de la ville directement à Poutine. Que Poutine ait cru ou non Gerasimov, il était heureux de maintenir que Pokrovsk était sous contrôle russe, d'après Al Jazeera. Il s'est ensuite adressé aux forces russes avec un message de félicitations. « Je tiens à vous remercier pour les résultats de votre travail concernant Krasnoyarsk, vous, ainsi que l'ensemble du commandement et du personnel du groupe de combat. » Poutine a dit que le nom Krasnoyarsk pouvait aussi viser à insulter l'Ukraine, car c'est le nom russe de Pokrovsk. Enfin, c'était fait. La bataille pour une ville avait coûté à la Russie 100 000 soldats entre janvier et octobre 2025 selon Davidax. La majorité des 25 000 soldats russes tués par les drones ukrainiens en octobre, cela s'est terminé ainsi. Pokrovsk étant sous contrôle russe, les forces de Poutine pouvaient se concentrer sur le reste des forteresses de Donetsk, obstacles à la prise de tout l'oblast. Mais tout n'était pas comme il y paraissait. Il est très vite devenu évident que la Russie n'avait pas du tout capturé Pokrovsk. Malgré le contrôle de la majeure partie de Pokrovsk par les forces de Poutine, confirmé par le Kiev Independent le 4 janvier, il ne possède pas toute la ville. L'Ukraine affirme que les combats se poursuivent et que ses troupes tiennent toujours des positions clés qui obligent la Russie à lancer des assauts constants et épuisants. La Russie n'a pas non plus autant de succès dans la prise des localités entourant Pokrovsk qu'elle ne le prétend dans le même rapport. Le Kiev indépendant rapporte que la Russie affirme contrôler la ville de Radinska, au nord de Pokrovsk, un autre champ de bataille clé pour Donetsk. Cela ne semble pas vrai, du moins selon l'Ukraine. Les forces d'assaut aérien ukrainiennes affirment que la propagande russe diffuse de fausses informations sur la ligne de front près de Radinska. Le contrôle des positions clés est maintenu. L'ennemi subit de lourdes pertes humaines et matérielles. Les forces déclarent aussi que la Russie diffuse des vidéos et rapports manipulés pour faire croire à la chute de Rodinska. Où avons-nous déjà entendu cela ? La Russie a déjà utilisé de tels mensonges pour prétendre avoir pris Kupiansk le 2 décembre, non ? Nous avons exposé ces mensonges et la brillante réponse du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo dévoilant la vérité sur Kupiansk. Ce que nous voyons ici, c'est un schéma de désinformation délibéré présenté par la Russie pour donner l'impression que ses soldats franchissent les défenses de l'Ukraine. Poutine cherche à projeter sa puissance pour convaincre le monde que la Russie prendra inévitablement Donetsk. Il agit ainsi pour obtenir un avantage qu'il utilisera lors des négociations de paix, soutenant que l'Ukraine doit céder Donetsk et le reste du Donbass.
Mais ce qui se passe à Pokrovsk prouve que les affirmations russes sur la prise sont fausses. Outre la frappe de HIMARS visant soldats et équipements russes, se rendant vers les lignes de front dans une ville revendiquée par la Russie. Récemment, l'Ukraine a repoussé plusieurs fois les envahisseurs russes à Pokrovsk. Le 4 janvier, Militani a rapporté qu'un MiG-29MU, un Ukrainien, avait détruit un pont près de Pokrovsk lors d'une frappe de bombe de précision. Les forces russes utilisaient ce pont à la fois comme artère logistique pour acheminer des troupes et du matériel vers Pokrovsk, ainsi que comme abri pour leurs unités. En préparant leurs attaques, l'Ukraine a utilisé 2 bombes air-sol moyennes portées Hammer, détruisant totalement le pont, et le ralentissement probable de certaines des attaques russes sur Pokrovsk. Un jour plus tard, Militani a également rapporté les exploits courageux de 2 soldats du régiment Skelia, qui ont réussi à repousser une attaque impliquant 6 soldats russes à l'intérieur même de Pokrovsk. Ces soldats sont du même régiment qui a utilisé le drone pour la frappe HIMARS ukrainienne. Et ils ont prouvé que les membres du régiment Skelia sont tout aussi efficaces au sol que leurs drones le sont dans les airs. La défense a observé les soldats russes avancer rapidement de 200 mètres vers les 2 soldats du régiment Skelia. 3 des Russes ont été abattus presque immédiatement lors de la fusillade qui a suivi. Après que ces Russes aient été neutralisés, 2 autres se sont approchés, cette fois soutenus par un drone vu à la première personne. Cependant, les défenseurs avaient aussi un drone vu à la première personne qui a neutralisé un des 2 assaillants. L'autre, désormais seul, a été blessé lors d'une autre fusillade avant d'être achevé par les soldats ukrainiens. D'autres drones vus à la première personne ukrainiens ont porté le total à 6 pertes après avoir trouvé un soldat russe vivant. Et ce n'est pas tout. Le 7 janvier, RBC Ukraine a signalé que les forces ukrainiennes avaient repoussé une nouvelle attaque russe vers Pokrovsk. Les unités de la 46e brigade aéromobile, séparée Podylia des forces d'assaut aériens ukrainiennes, ont mené une attaque ayant coûté à la Russie 65 soldats, dont 59 tués. Avec plusieurs chars et véhicules blindés, les parachutistes de Podylia ont réservé un accueil chaleureux aux invités indésirables. Grâce aux efforts coordonnés de nos ingénieurs, de nos unités d'artillerie et de nos équipes de drones, l'assaut ennemi a été repoussé avec succès, indique un communiqué publié par la brigade. Ces 3 incidents, ainsi que la frappe HIMARS de l'Ukraine, démontrent ce qui se passe réellement dans la direction de Pokrovsk. La Russie n'a pas pris la ville, loin de là, en réalité, car les défenseurs ukrainiens coûtent à la Russie des dizaines de soldats lors de nombreuses attaques qu'ils tentent. Cela ne veut pas dire que Pokrovsk ne tombera pas éventuellement. La Russie contrôle la majeure partie de la ville, et elle exploite cet avantage. Mais la stratégie de l'Ukraine à ce stade semble être de tuer autant de soldats russes que possible avant d'être forcés d'évacuer. Et une fois que Pokrovsk tombera, en supposant qu'elle tombe, ces soldats en retraite seront prêts à accueillir les troupes russes qui tenteront de prendre la ceinture de forteresse de Donetsk. Malgré tous ces succès, la situation à Pokrovsk n'est pas rose. Un rapport du 5 janvier de la Nouvelle Voix d'Ukraine révèle que les troupes de Poutine accentuent la pression près de Pokrovsk. Le média cite les forces armées ukrainiennes, qui ont mentionné le 7e corps de réaction rapide des forces d'assaut aériens, en déclarant « Au cours des 2 derniers jours, l'ennemi a mené en continu des opérations d'assaut dans la zone de la localité de Rachina. Lors des attaques, l'ennemi a utilisé du personnel et du matériel léger. Les assauts ont lieu la nuit pour limiter les pertes. Les forces russes agissent en groupe de 6 à 8 soldats, comme lors de l'affrontement entre 2 soldats du régiment Skelia et 6 Russes. Ils continuent d'attaquer Pokrovsk et les environs pour encercler et prendre la ville. Cela montre que la Russie n'est pas dans une bien meilleure position qu'avant d'annoncer la prise de Pokrovsk. La ville résiste encore, comme d'autres localités attaquées par la Russie, dont la capture faciliterait des offensives vers Pokrovsk. Alors, si c'est le cas, pourquoi la Russie a-t-elle affirmé avoir capturé Pokrovsk tout court ? C'est l'avantage évoqué plus tôt. Comme l'a écrit Mark Bennett du Times le 1er janvier, c'est aussi la conviction de Poutine que 2026 peut être son année s'il ne montre aucune faiblesse. Poutine fait face à des échéances inconfortables, écrit Bennett. Le 12 janvier marquera le 1418e jour que la Russie tente de renverser l'Ukraine. C'est le nombre de jours qu'il a fallu à l'armée soviétique pour vaincre l'Allemagne nazie. Et c'est une étape qui révèle une certaine forme de faiblesse chez un dirigeant qui a bâti sa réputation sur le fait d'être l'homme fort de la Russie. Les soldats de Staline ont combattu de la Volga à Berlin, tandis que l'armée de Poutine reste bloquée à Pokrovsk, dans le Donetsk. Une avancée d'environ 50 km depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, écrit Bennett, dans une nation où cette victoire soviétique est une pierre angulaire de l'identité nationale.
Le fait que les forces de Poutine aient échoué de manière aussi spectaculaire à progresser de façon significative en Ukraine est une humiliation pour Poutine. C'est pourquoi la Russie affirme avoir pris Pokrovsk et d'autres localités qu'elle n'a pas réellement conquises. Poutine doit simuler des avancées pour préserver l'image qu'il a bâtie, aussi bien auprès du peuple russe que des négociateurs américains, avec qui il cherche à obtenir des conditions de paix favorables à la Russie. Des frappes de HIMARS ukrainiens près de Pokrovsk brisent l'illusion voulue par Poutine. Poutine, aveuglé par son désir de paraître fort, est prêt à laisser l'économie russe et son peuple souffrir, du moment qu'il ne semble pas faible. Alexandra Prokopienko, analyste au Centre Carnegie Russie-Eurasie et ex-conseillère à la Banque centrale de Russie, l'affirme. Poutine a montré qu'il acceptait la stagnation économique et la baisse du niveau de vie. Le Kremlin privilégie les dépenses de guerre et gère les troubles. La douleur économique est une contrainte, pas un obstacle insurmontable, affirme Prokopienko, avant d'ajouter que Poutine ne s'inquiète pas tant des manifestations, mais plutôt de paraître faible. Le mécontentement social existe, mais reste dispersé et sans orientation. Aucune pression interne n'affecte le Kremlin. Si l'économie pesait, il négocierait déjà. Mais la faiblesse est bien là. Peu importe le nombre de mensonges que la Russie raconte à ce sujet. Pokrovsk, Donetsk. Le 16 janvier, United 24 a indiqué que des officiers russes tentaient de fuir le front de Pokrovsk. Le moral chute face aux lourdes pertes russes. Et l'avancée à Donetsk est si lente qu'elle ne s'achèverait qu'en 2027 ou 2028 selon les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre en Russie, Jessica Sobieski et Jenny Olmsted. De tels rapports n'existeraient pas si la Russie était aussi forte que Vladimir Poutine le prétend. L'Ukraine doit donc poursuivre ses actions. À Pokrovsk, la ville pourrait tomber. Mais l'Ukraine s'assure que la Russie subisse encore plus de pertes humaines et matérielles avant cela. Une roquette High Mobility Artillery Rocket System, bien placée près des frontières de la ville, illustre la stratégie ukrainienne plus large. Celle-ci est conçue pour faire une chose très importante, prouver au monde que Poutine est un menteur faible. Cette faiblesse se manifeste également dans la capacité déclinante de Poutine à exercer l'influence de la Russie dans la géopolitique mondiale. En Iran, une révolution naissante est en cours et pourrait entraîner l'effondrement d'un régime auquel Poutine s'est allié. Découvrez l'actualité en Iran et ses implications pour Poutine dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à l'émission Militaire pour suivre l'actualité à Pokrovsk. Merci de nous regarder.